Dans les quartiers, on vote pas. Les jeunes s'en foutent. C'est complètement irresponsable. Chacun ses petites marottes. Comme après chaque élection, les fins d'émissions politiques évoquent le manque d'investissement citoyen des habitants dans les banlieues et les journaux écrivent leur petit encart sur l'abstention dans les quartiers populaires. Puis les militants répondent chaque fois, à qui voudra bien l'entendre, l'absence dans les urnes, c'est pas l'absence de politique. Ici vous verrez Mouna, Sariba, Bako, Bilal et Zouina. Ces gens dont on parle beaucoup mais qui on donne rarement la parole. Et avant d'aller rencontrer les membres de l'Assemblée des quartiers, nous sommes d'abord allés à Grigny, dans l'Essonne, 2 jours après le résultat des européennes, où 70% des électeurs ne se sont pas rendus dans les bureaux de vote. Ville la plus pauvre de l'Hexagone, elle compte aussi les quartiers ayant la réputation d'être parmi les plus dangereux d'Île-de-France. On dit réputation parce qu'on sait qui les donne. Ici, il leur arrive aussi de rigoler. Arrêtez les Mohamed en France. Arrêtez. C'est Mahomet. C'est Mahomet. Ah le bâtard. Bardella, sauve-nous s'il te plaît. Wow. Tu vois, c'est pour ça qu'on vote Bardella. Voilà pourquoi je t'aime Bardella. Ils savent même pas écrire, regarde les fautes d'orthographe. C'est des illettrés. Ouais, ça doit être ça. Joyeux Naël en tout cas. Ah ouais. Les téléphones, les commentaires TikTok et les amis d'enfance qui ont voté Bardella. Après les résultats d'avant-hier, je vois, il met un post de Bardella. Et à un moment, il y a une vidéo, il a commenté, il a marqué Bardella va faire fermer les mosquées. Oh, je me dis non. J'envoie un message. C'était un goût de trop là. Non, quand même, parce que j'ai grandi avec lui. Je me suis dit, mais attends, là, c'est le monde, il est à l'envers. Je me dis, non, mais c'est pour faire barrage à Macron. Je me suis dit, mais attends, il te manque quelque chose là. Ouais. Tu sais, pour faire barrage, t'es pas obligé d'aller chez les boucs qui nous détestent. Soriba et Bako sont des jeunes d'un quartier qu'on appelle Grigny 2. Quand ils ont un peu de temps, ils passent par l'espace jeunesse Henri Barbus. Ils viennent se renseigner le plus souvent sur les prochaines activités, mais ils viennent surtout ici pour discuter. La dernière fois, ils ont parlé de Grigny, ils ont dit un Kiev, un califat ou je sais pas quoi. Ils ont dit il y a que des femmes voilées, il n'y a pas de blanches, il n'y a pas de jupe. Grigny. Wesh, calmez, wesh. Salam alaikum. Oh là là, attention. J'ai tout gâché. Actuellement, là, c'est chaud pour nous, hein. Attends, j'arrive. Oui, c'est chaud. En plus, je suis en plein travail, la fonction publique. Déjà le voile, salam alaikum. Là, je suis radée de la fonction publique, là. Ah ouais, alors attendez. La femme avec la de rire, là, c'est une des personnes qui s'occupe de l'accueil des jeunes dans la structure. Lieu central des enfants du quartier, c'est par ici qu'ils transitent, qui viennent jouer à la PlayStation et s'inscrire pour avoir une place dans le car qui les sortira de la ville ou qui les emmènera au bowling. Orkia, c'est aussi une des responsables de l'espace. Elle a les clés de l'espace jeunesse et d'une centrale nucléaire en même temps. C'est ici que vient s'évaporer une bonne partie de la rage des gamins. Elle ouvre la porte, elle s'assoit en face d'eux et elle les laisse parler. Ça va Ouais, ça va, alhamdoulilah. Un noir qui vote Rassemblement National. Métis. Un noir Métis. Bon. D'ailleurs, les amis, vous avez voté? J'étais en Belgique. T'aurais pu faire une procuration. C'est quoi ça, procureur? Ah, Quand tu ne peux pas, tu autorises quelqu'un d'aller voter à ta place en ton nom. T'as voté? T'as voté? Moi, je vote plus. Ah bah voilà. Mais bah, c'est à cause de tous les jeunes comme vous. Voilà. Non, parce que moi, j'y crois pas au vote. Vous avez intérêt à voter les prochaines élections, je vous Non, le dis. mais Hein. Parce que là, c'est chaud. J'ai regardé les De chiffres quoi? à Du Grigny 30 là? par rapport au vote. Les chiffres à Grigny. 70% de la population à Grigny n'a pas voté. Ah, c'est beaucoup. 70%. 70%. Et Beaucoup, c'était Bardella, vide. il y a 500 personnes dans Grigny. Ils ont voté Bardella. Arrête de mentir! Ça me choque pas. 535 personnes. Ça me choque pas. Exactement. Avant, ils se cachaient. Non, c'est une Maintenant, ils s'assument, Non, ils disent. Sur Twitter! Non, sur Twitter, ça. Et ça, c'est tout le monde, hein. C'est le voisin, c'est ton facteur, c'est ta collègue, hein. C'est ta collègue avec qui mange le couscous, qui te réclame les gâteaux de l'Aïd. Qui sourit tous les jours et voilà, qui te va sourit tous les voter, jours, hein. qui rigole. Résultat de Grigny. Et qui va voter C'est malheureux. extrême droite. Ma mère, je l'accompagnais partout parce que, comme tu dis, comme ils étaient illettrés, quand ils allaient dans les administrations, elles se faisaient, on va dire, c'était de la maltraitance. On leur parlait mal, on les fait revenir, on leur dit non, c'est pas ça. Sauf que moi, je partais toujours avec ma mère et j'étais toujours. On m'appelait l'avocat des pauvres. Ça, aujourd'hui,
plus possible. Parce qu'on a tous été à l'école, on sait. Et donc nous, on veut pas subir ça, tu vois. On veut plus subir ça. Eux aussi, eux, ils ont pas grandi comme nous. Eux, la politique, c'est ce qu'ils regardent depuis qu'ils sont petits, avec leurs darons. Et dès qu'ils sont en train de manger le soir, ils parlent de ça, ils parlent des en plus, c'est des quoi, nouveaux qui arrivent. Moi, ma mère, on parle pas de politique, moi. Quand je suis chez moi, on parle pas de politique. Jamais de la vie. Je sais même pas si on a déjà parlé de politique une fois, à part quand Macron a gagné. Sinon, je parle pas de politique. Eux, ils en parlent. Ils grandissent avec. Nous, la seule fois où on parle de politique, c'est à l'école. Moi, ma mère, elle peut pas voter. Ça veut dire, est-ce qu'elle va forcément parler de politique? Elle parle de politique avec ses copines et tout, mais avec moi. Et encore, ils vont parler de la politique au bled. Ils parlent pas de politique ici. Regarde, à droite, les blancs de notre âge, ils vont à des meetings. T'es déjà allé à un meeting, toi? Ils vont à des meetings, ils sont là en train de crier à des... Nous, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais été dans un meeting. Mais moi, je sais même pas c'est quand les dates des meetings, on sait même pas ça arrive quand les meetings. Ça veut dire que ça sert à rien. On suit même pas les Eux politiciens. et nous, c'est pas pareil. Nous, on est juste là quand on nous dit va voter ce jour-là. Maintenant, je sais que je dois aller voter le 30, là, je vais aller voter. Mais sinon, ouais, Mais pourtant, tu pourrais aller à un meeting. Un meeting de Ah, qui? c'est ça, un meeting. La tête de ma mère qu'il n'y a personne qui nous veut du bien. Le vote dans les banlieues, c'est surtout l'outil de mesure qui permet chaque fois de révéler la distance à laquelle sont tenus les habitants des quartiers, de la vie citoyenne et du sentiment d'appartenance à la communauté nationale. On fait semblant chaque fois de s'étonner de ce désintérêt au moment des élections, mais ça étonne pas grand monde le reste de l'année. L'appartenance, difficile de la construire en 2 semaines. Mais on peut tricher. On pourra faire semblant cette fois encore. Ils nous connaissent pas, ils veulent juste avoir plus de voix qu'à droite, c'est tout. Ah, comme je disais tout à l'heure, il y aura une partie de Deskin. Je pense que ça sera comme avant, tu dépasses Châtelet, Ziac, tu te fais goumer. Quand tu sortais, quand tu avais été punk à 15 ans, tu vois, tu voulais te balader dans Paris, tu étais obligé de faire un parcours sur ton plan de métro parce qu'il y avait des endroits que c'était même pas la peine d'essayer de traverser, quoi. T'évitais les Halles, t'évitais le Luxembourg, t'évitais les plus de Clignancourt le week-end. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué, quoi. Je pense qu'on va arriver à une partie d'eux. Il y aura des petits groupes, ils vont se sentir en puissance. Ouais, mais si ça doit arriver, autant que ça arrive les policiers, déjà qu'ils faisaient leur loi, ils vont encore plus faire leur loi. Il y aura encore plus de dingueries, passer sous silence parce que bon. Des gens, ils nous voient pas comme des humains. Je te jure, depuis pas longtemps, regarde. J'ai fait une rencontre avec quelqu'un, des amis. Je parle avec des gens maintenant qui habitent à Paris, qui traînent vers le 16e et le 6e arrondissement. Si tu vois comme ils me voient, mais pour eux, je suis pas un humain. Quand j'écoute de la musique, c'est ça que vous écoutez dans votre cité? Dans votre quartier? Est-ce que vous mangez ça? Wesh, ils croient qu'on ne vit pas pareil. Ils croient qu'on est des humains spéciaux. Je te jure. Quand à un moment, ils parlaient de politique, eux, par exemple, ils votaient à droite. On parlait de politique et tout. Mais toi, tu connais la politique, toi? Mais tu connais ça, mais comment tu peux connaître ça et tout? Par contre, moi, il y a un truc qui me choque. C'est qu'il y en a, ils votent bien à droite, mais quand tu regardes on va dire, leurs idoles, etc., il y a une contradiction. Comment, par exemple, t'écoutes du rap, mais tu votes à droite. Si déjà tu côtoies pas des gens comme nous, tous les jours, on te dit, ouais, truc. Lui ci, lui ça. À un moment donné, comme tu côtoies pas, tu vas dire, peut-être c'est la vérité. Et après, tu vas dire, c'est la vérité. Et à un moment, tu vas être, faut les dégager. C'est bon, on va la barre. Sauf que c'est déjà trop tard. Faut commencer à sensibiliser, mais est-ce que je vais sensibiliser trop tard? Mais non, il n'est pas trop tard, vas-y, sensibilise quand même. Sur tes réseaux, le TikTok, là. Parler aux jeunes, justement, tu t'adresses aux jeunes, tu leur dis qu'il faut absolument aller voter, il faut qu'ils disent à leurs parents d'aller voter, il faut le faire. C'est pas... Parce que là, on rigole, mais tu sais, le 30 juin, on va voir ce qui va se passer. Il faut penser à tout ce qui va se passer autour après. C'est... Et de l'autre côté de la ville, il y a Bilal. Ça fait 25 ans qu'il travaille dans une structure de la cité de la Grande Borne, l'espace Mandela. Il passe le temps derrière le comptoir de la grande salle, au-dessus des portraits figés de Frantz Fanon et Thomas Sankara. À côté de la table de billard, du baby-foot et des bornes d'arcade que plus personne n'utilise. Il n'a pas lâché l'affaire, mais presque. Quand on le voit comme ça derrière le comptoir d'un magasin qui n'intéresse plus personne, on a plutôt l'impression que c'est lui qu'on a abandonné. C'est triste. Il n'y a rien en fait. Non mais il n'y a rien pour eux.
Nous, on essaie de leur apporter un petit quelque chose. C'est bien, on va leur faire un studio, ils vont aller rapper, ils vont aller chanter, machin. Déjà, franchement, mais ils restent ici. Je me dis quoi, on les occupe. Mais les occuper, c'est pas les aider à se projeter. Mais au moins, on fait notre part du travail, on les occupe. C'est ce qu'on nous demande de faire. Tu votes? Non, mais moi, c'est... Non, c'est une question. Non, mais j'ai pas voté parce que je connaissais pas l'endroit où je devais voter. Parce qu'en fait, Lui, c'est j'ai pas de lieu particulier. fixe. Mais c'est juste pour... C'est particulier. Parce que j'ai pas d'adresse fixe et je savais pas exactement où je devais aller. Après, je me suis renseigné trop tard, on va dire. Et là, tu vois, celles du 30 et du 7, je sais que je vais y aller. Parce que c'est important. Ouais, là, c'est important. Donc le seul truc qu'on va essayer de faire, nous, c'est juste les mobiliser pour les législatives, pour essayer, bon, on y a déjà pensé. La base de votre parti, là, c'est les gens qui travaillent avec un certain moustachu. Hein. Quand vous allez lire tout ça, vous allez vous rendre compte que vous votez pour les mauvaises personnes. Mais ça, ils sont incapables de... La réponse du mec, c'est quoi? C'est... Ouais, mais moi, j'étais pas à Front National à la base. Moi, je suis arrivé au Rassemblement National. Si déjà, c'est ces mecs-là qui votent, nous, on est perdants, c'est fini. Ils vont jamais nous écouter, ça y est. On a perdu, nous. Ah, s'ils passent, ouais, ça c'est clair. Même Bardella, il a voté contre trop de lois. Hein. Déjà, ils ont pas affaire aux étrangers. Déjà, ils sont que entre eux, mais ils ont peur des étrangers. À un moment donné, mais tu les vois où? Moi, j'ai l'impression, voter, en fait, c'est triste à dire, mais c'est un peu un truc de riche, en fait, j'ai l'impression, tu vois. En fait, eux, ils ont le temps... En fait, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression que ces gens-là ont le temps de faire ça. Alors, quand t'es pauvre, c'est la misère, en fait, t'as pas le temps de penser à ça. Donc, toi, tu dois déjà penser à ta misère, tu dois penser à comment tu vas t'en sortir demain, comment ça va être demain. Ici, on vit dans une autre dimension du temps politique. Passé le 8 juillet, on recommencera à dire qu'ici, on parle peu souvent de climat et de l'avenir du pays. Ah, c'est vrai. Ici, on y parle peu souvent de politique en général. On en crève. Paris, quelques jours plus tard. Mouna et son ami ont un peu plus de la vingtaine et elles sont étudiantes en sciences politiques. Ce soir, elles se rendent à une des dernières tentatives d'organisation politique des quartiers populaires. Ça s'appelle l'Assemblée des quartiers. Fondée par un groupe de militants historiques, ils ont donné rendez-vous dans la salle de la Flèche d'Or pour présenter leur position dans la perspective des prochaines législatives. Ce que je veux dire aussi, c'est que tant que les jeunes ne sont pas là, tant que les jeunes ne sont pas dans quelconque mobilisation que ce soit, il n'y aura jamais vraiment d'action. Donc nous, le but, c'est que ces assemblées, elles aient un sens déjà, mais qu'en plus, elles ramènent cette jeunesse. Faire Front populaire ou élire plutôt l'adversaire avec lequel il sera plus facile de discuter. Si la potentielle arrivée au pouvoir du Rassemblement national inquiète la majorité des militants des quartiers populaires, cette menace se présente souvent comme le déplacement violent d'un curseur en face d'une population déjà habituée aux conflits politiques. Nous, le danger, il était déjà là avec Macron. La loi séparatiste, la loi immigration, c'est pas l'extrême droite, ça c'est Macron. Et nous, on était déjà éveillés à ce moment-là, déjà même avant. Et là, le fait que le fascisme arrive, j'ai l'impression que comme on est tous un peu dans la merde, on va tous agir ensemble. On a toujours subi en fait les premières répressions en premier, on a toujours pris les coups en premier. Avec l'extrême droite, ça va être encore pire. Mais au moins, on sera tous dans la merde tous ensemble, je me dis des fois. La veille, Mouna a assisté au meeting du nouveau Front populaire qui avait lieu dans sa ville. Un événement qui a surtout mis en scène les tensions latentes entre les différents candidats. C'est en train de parler de gens comme Sabrina Ali Ben Ali et de Ali Diouara, comme des gens... c'est comment qu'ils disaient qu'ils viennent de nulle part, qu'ils ne sont personne. Mais en fait, ces gens-là, c'est nous. C'est nous les gens qui sont personne. C'est nous, on habite dans les quartiers, c'est nous, on vit vraiment, on voit ce qui se passe. Avant l'arrivée du métro 11, moi j'habitais dans le quartier le plus enclavé de la ville, à Montreuil. Là où on n'a jamais vu Corbillard d'ailleurs. Et ce qui est problématique, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à prendre la parole dans ces milieux-là. On n'arrive pas à s'exprimer sur des problèmes que nous, on rencontre. Alors qu'ils parlent pour nous, c'est cool, mais là, on est en 2024. On n'est pas bête, on sait réfléchir, on est capable de parler pour nous, on est surtout capable d'agir pour nous-mêmes aussi. Donc c'est important que le Front populaire, il se fasse avec les quartiers populaires, mais de manière très active, pas seulement dire les quartiers populaires, vous êtes avec nous. Il faut savoir si vous êtes vraiment ici avec nous. Et ce qu'ils revendiquent comme le Front populaire, la renaissance de la gauche, Blomé, etc. En fait, je pense qu'ils ont déjà connu les grands avant nous, et ils savent ce que ça veut dire, ils savent ce que ça implique. Donc nous, on est méfiants sur tout ça. Et est-ce que leur Front populaire, il va se faire avec les quartiers populaires ou pas? C'est ça la question qu'on se pose. Et par leur récente prise de parole, Jean-Luc Mélenchon et les militants de la France insoumise tentent de reconstruire peu à peu le lien politique entre la gauche et les quartiers, que les dernières années au pouvoir de François Hollande semblaient avoir définitivement rompu. Nous, ce qu'on subit depuis des années, des décennies, ça
ça nécessite plus que des discours lisses et universalistes ou quoi, ou que sais-je, on veut tous l'égalité, la paix ou quoi. Non, on veut plus que ça. Il y a des gens qui se font buter dans les quartiers par la police sans que ça dérange personne. Le policier qui a tué Naël, ça va faire bientôt 1 an, il est sorti avec 1 million d'euros sur son compte. La gauche, elle est où dans tout ça? Eux, en face, ils n'ont pas peur d'être radicaux, ils n'ont pas peur de dire des dingueries à la télé, de dire des folies sur nous, de nous réimmigrer, de nous déporter, de nous interdire de porter ci, de faire ça, de porter le voile, etc. Et eux, ils ont peur d'avoir des discours clairs et radicaux sur des questions qui sont en fait des questions de vie ou de mort nous concernant dans les quartiers populaires. Si demain, on a un pouvoir Rassemblement National, c'est une catastrophe en fait. On subit déjà, mais là, je sais même pas comment ça va s'appeler. Zouina Medo, infatigable militante des quartiers populaires. Du comité pour la double peine, à l'écho des cités, en passant par le MIB, le mouvement de l'immigration des banlieues, le parcours de Zouina dément à lui seul les bruits qui disent que les quartiers populaires n'ont pas d'histoire politique. Et pas de voix féminine en même temps. Avec cette assemblée, c'est aussi l'occasion pour elle de raconter ses combats à ceux qui n'en avaient peut-être jamais entendu parler. Pour nous, il y a un autre aspect qui est important, c'est la question de la transmission de l'histoire, du patrimoine des luttes de ce pays, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont arraché des luttes. Et transmettre cette histoire, c'est aussi raconter ces faits. C'est de dire un jour dans tel quartier, ben voilà, il y a des gens qui se sont mis debout, il y a des gens qui se sont parlé, il y a des gens qui ont décidé d'avancer, il y a des gens qui se sont organisés, qui ont lutté, qui ont obtenu telle chose. Si on reprend tous nos appels, on est très clair. On dit l'arrivée du Rassemblement National est au pouvoir, là, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Vous avez tout mis en place pour qu'ils prennent le pouvoir. Vous avez tout mis en place. On prend nos responsabilités, on les a toujours pris et on va continuer. Donc on va faire en sorte effectivement qu'il n'y ait pas une voix pour l'Assemblée nationale et tous ses associés, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Donc ça c'est important. Mais on continue à construire cet espace politique qui devra permettre demain d'avoir véritablement une instance organisée, portée par les gens issus de ces territoires. Le moment il est important parce que on subit de plein fouet toutes ces politiques. Je veux dire, si on prend les derniers épisodes qu'on a vécus, on a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu toutes les mobilisations dans les quartiers, notamment les dernières autour de l'assassinat de Naël, qui a provoqué, il me semble, je le dis avec précaution, mais il me semble, les plus grandes révoltes qu'on ait connues, qu'on n'ait jamais connues. Je veux dire, 2005, à côté, c'était rien avec ce qu'on a vécu. C'est bien là... le signe d'une désespérance totale. Des jeunes qui, du coup, sortent dans la rue, cassent tout, pillent tout. Alors on les a accusés de, oui, mais ils sont pas vraiment sortis dehors par rapport à Naël. Si, c'est un ras-le-bol général. Ça fait 40 ans que ça dure. L'Assemblée des quartiers tentera une nouvelle fois d'accéder à l'espace des expressions politiques légitimes, qu'il a chaque fois été refusé aux organisations des habitants des quartiers populaires. Les révoltes sont encore largement vues comme des émeutes, et non pas comme l'expression de revendications politiques. Si les noms des quelques candidats issus de ces territoires investis par la France insoumise font bien partie de ces victoires millimétrées grappillées depuis toutes ces années de lutte, l'échec, c'est encore de retrouver dans la bouche des enfants 50 ans plus tard les questions des années 80. L'extrême droite, elle va passer ou pas? C'est quoi ça? L'extrême droite? Ah ouais, elle est raciste? Ouais. Bah ouais, mon père il va partir. Pourquoi il va partir? Enfin ma famille, à part mes frères et sœurs. Pourquoi, ils ont pas les papiers? Si, ils ont les papiers, mais ils sont pas nés en France. Mais tu penses qu'ils vont partir? Non, enfin en vrai ça dépend s'ils veulent faire partir les immigrés. Je vais vivre avec ma mère. Ta mère elle est française? Elle est née en France ma mère. T'as un message pour Bardella ou pas? Non, je veux dire des gros morts. C'est pas beau, c'est pas beau. Et j'espère qu'il est pas voté, hein. Comme ça on reste en France. Au revoir. Ah,